Dans cette mini vidéo, je vais te montrer comment mint directement à travers le smart contract. Tu vas passer directement par le smart contract et ça a beaucoup d'avantages parce que c'est un petit peu la guerre quand il y a un lancement de projet. Tout le monde veut au même moment cliquer sur le lien mint sur le site et si le site est surchargé, le serveur il saute ou qu'il y a des problèmes par rapport au site, qu'il y a des petits bugs, et bah toi ça peut te faire passer devant tout le monde parce que tu ne passes pas à travers donc cette passerelle qui est le site internet. Donc avant ça, pense à mettre un petit pouce bleu si tu apprécies mon travail et surtout n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. I remember Mr. Magic Flash, Grandmaster Cass, LL raising hell, but I didn't last 7 years, rock cameras. The shit to me, I flip to see a junkie fresh show. Alors si tu veux mint donc par le smart contract directement, c'est pas compliqué du tout, mais il te faut un élément au départ, il te faut l'adresse du smart contract du projet que tu veux mint. Donc là tu as plusieurs manières de le trouver, soit tu passes par exemple par le site internet, donc avant le lancement tu vas sur le site et souvent ils donnent directement l'adresse ici, ou bien dans leur Discord officiel, va dans les liens officiels, surtout ne prends pas n'importe quel smart contract mais passe bien par un lien officiel que ce soit Twitter, Discord ou le site officiel du projet et donc tu récupères l'adresse qui est là, d'accord. Le plus important c'est de récupérer l'adresse du smart contract. Tu peux l'avoir aussi d'une autre manière, donc là je t'ai pris au hasard un autre projet, tu vois, pour mint, tout le monde va cliquer au lancement, donc là ça y est, c'est lancé, mais au lancement tout le monde clique sur ce lien là et le lien il peut être buggé ou bien le site il peut être surchargé. Donc l'avantage c'est que toi tu vas récupérer directement le contrat, donc quand tu cliques dessus, quand tu cliques sur Mint, tu arrives sur cette page et souvent, tu vois, ils affichent le smart contract. Donc, tu peux avoir l'adresse directement. Alors, le but, c'est de l'avoir un petit peu en avance. Quand tu as des projets qui sont pré-reveal et qu'il y a eu une pré-vente, tu vas retrouver le projet directement sur OpenSea. Donc, quand tu vas sur OpenSea, c'est simple, tu vas sur le projet en question, n'importe, hein, tu cliques sur ceux qui ne sont pas encore révélés et tu vois dans l'adresse, l'adresse elle est ici, l'adresse du smart contract elle est ici. Alors ne prends pas le chiffre d'après parce que ça c'est le numéro du token, il faut que tu prennes l'adresse qui est juste avant, d'accord, donc l'adresse qui est ici et tu fais un copier et tu vas aller sur Etherscan pour donc regarder l'adresse directement. Donc quand tu cliques sur Etherscan, tu vas pouvoir coller l'adresse ici et ça va te permettre de voir tout ce qui se passe par rapport à ce smart contract. Donc il y a certainement eu des transactions avant et donc ce qui est important c'est de regarder donc à quel prix ont été, donc est-ce qu'il y a eu des transactions. Donc tu peux cliquer dedans, tu peux aller fouiller, regarder. Tu vois là par exemple il y a quelques secondes et donc tu vas regarder la valeur, donc à combien il y a eu, donc combien ça a coûté. Donc là particulièrement là sur celui-là c'est 0, on voit même les frais etc. Mais donc le but c'est de connaître à l'avance parce que pour mint directement par le smart contract il faut que tu connaisses le prix donc de combien ça a coûté par mint. D'accord. Alors ça souvent sur le site c'est affiché, hein. Tu vois là par exemple il y a marqué chaque mint coûte 0,075 mais tu peux en mint plusieurs, donc si tu en mets 5 et bah, tu multiplies cette zone, ce prix pardon, par 5 directement. Alors je suis parti chercher un autre projet pour te montrer donc au moment du mint comment tu peux voir la valeur de la transaction directement sur Etherscan. Donc tu vois j'ai trouvé un autre projet qui vient d'être mint et donc quand tu vas sur OpenSea et que tu trouves le projet, tu récupères l'adresse qui est ici. Voilà, tu prends pas ces chiffres là parce que ça c'est le token. Tu vas sur Etherscan, tu mets donc l'adresse et tu vas tomber sur toutes les transactions qu'il y a eu. Donc là tu vois c'est tout récent et donc on voit sur la gauche ce que c'est. Est-ce que ce sont est-ce que ce sont des ventes qu'on a eues sur OpenSea etc. ou bien est-ce qu'on a eu des mints, tu vois, public mint, whitelist mint, donc ceux qui étaient sur la prévente, là c'est un échec, lui il a perdu ses frais, public mint, etc. Donc quand tu vois ça, là ce qui est important c'est de regarder la valeur ici. Donc dans la valeur tu vois on voit que ce sont des multiples de 0,05. Donc logiquement sur le site tu as le prix, hein. Regarde 0,05 on l'a ici. Mais tu le retrouves donc sans passer par le site, tu peux voir directement dans les transactions qu'on a 0,05. Ici on a 0,10, ici on a 0,25. Et bah comme là tu comprends que c'est un multiple de 0,05. Donc là lui il en a mint 1, lui il en a mint 2. 0,25 lui il en a mint 5 d'un coup, tu vois. Donc ça te permet de connaître la valeur. Donc une fois que tu as la valeur et que tu as l'adresse, et ben on passe à l'étape suivante et on va donc mint directement par le smart contract. Je te montre donc comment j'ai mint sur un autre projet. Donc quand tu es sur l'adresse donc du smart contract,
tu as juste à descendre. Tu vois, là, on a regardé nos transactions et on va cliquer dans Contract. Tu vois, tu as juste à cliquer dans Contract et donc tu vas relier donc ton portefeuille MetaMask. Donc là celui-là, il a déjà été. Tu vois, tu vas cliquer dans Write Contract. Donc ici, Contract, Write Contract. Et donc ici, tu vas connecter ton portefeuille MetaMask, tout simplement. Donc là, par exemple, tu vois, c'est un autre projet. Tu cliques sur Contract, tu vas sur Contract ici. Et donc après, tu cliques sur Write Contract. Mais tu vas aussi donc d'abord connecter ton portefeuille MetaMask. Voilà, tu cliques là. Et donc une fois qu'il est connecté, tu vois, il y a le petit point vert. Tu vas dans Mint. Tu mets donc le prix du Mint qu'on a vu juste avant. D'accord. Et donc tu vas mettre la quantité que tu veux. Et c'est aussi simple que ça. Après, donc, tu vas avoir le portefeuille MetaMask qui va s'ouvrir et tu auras juste à payer les frais du réseau Ethereum, bien sûr. Mais c'est aussi simple que ça. Donc, l'étape, tu vas sur Etherscan, tu cliques, tu mets dans la barre de recherche l'adresse du contrat. Ensuite, tu vas donc sur Contract, sur Write Contract, tu relis ton portefeuille MetaMask. Tu mets le prix du mint en fonction de la quantité que tu veux, tu mets la quantité et après tu valides tout simplement dans ton portefeuille MetaMask. Voilà, donc là on attend que la transaction passe, on a validé sur MetaMask et maintenant on attend juste que les mineurs fassent le boulot d'un point de vue technique et on va avoir une confirmation et je vais te montrer comment donc voir après que tu as bien le token sur ton portefeuille MetaMask. Voilà, donc la transaction est passée. Et donc maintenant, tu cliques ici, tu vois le nom du projet, tu cliques dessus. Et après, tu cliques ici sur More et Add Token to MetaMask, tout simplement. Et une fois que ton MetaMask est ouvert, tu fais Ajouter jeton. Et là, tu vas le voir après donc, dans ton portefeuille MetaMask.